Bonjour chers amis du signe du Bélier, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler du mois de mai 2025 et j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va bien sûr travailler avec l'oracle de François Joly, comme vous le savez, à notre habitude, le tarot de Marseille et on finira par une petite carte de Dorine Vertu pour nous parler de ce qu'il faut soigner en nous. Dieu sait que c'est pas quelque chose de facile non plus de se soigner soi-même, de prendre soin de soi, dans le sens de prendre soin, bien sûr, c'est angel thérapie, donc thérapie par les anges, autrement dit, comment je prends soin de moi. On va déjà débrosser un peu, dégrossir un peu le mois de mai, déjà voir un peu ce que ça donne, et puis rappelez-vous que nous avons déjà avec vous visité la fin du mois d'avril, comment on entrait dans cette période du mois de mai. Alors j'espère que vous avez une bonne lumière, voilà, que vous m'entendez bien surtout aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et merci de partager ces vidéos. Voilà, il y avait donc la fin de mois pour voir un peu comment vous arriviez dans ce mois de mai, comment se déroulait la fin du mois d'avril. Allez voir la vidéo qui parlait de cela il y a juste avant qu'on parle des signes en fonction de la fin du mois. Du mois de mai, on avait aussi la carte par élément, élémentaire, élément feu, air et eau. Mais tout cela vous est expliqué dans les vidéos, donc allez voir, pas de souci. Et puis vous avez la playlist de l'âme, ça aussi c'est important puisque, vous le savez, le monde est en train de bouger pas mal et nous devons nous solidifier intérieurement pour faire en sorte de le vivre le mieux possible, ce grand changement qui arrive. Allez mes chers amis, nous sommes donc du signe du Bélier. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en ce moment, la vie vous fait un peu la fête. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez déjà. On a à la fois la carte de amusez-vous, qui est quand même plutôt joyeuse, parce que les voyages, ça nous emmène aussi vers des nouvelles façons de faire, des nouveaux horizons, tout simplement. Prendre de la hauteur, ça c'est important. Mais on vous dit aussi que vous avez des qualités joyeuses, que vous ne les mettez pas assez en lumière et qu'il faut vous servir de ça. Il faut que votre personnalité, comment on pourrait dire, chaleureuse, j'entends, puisse communiquer aux autres votre besoin toujours d'aller découvrir des choses. Il y a un mélange des deux. Il y a un mélange à la fois de la joie et à la fois découvrir des choses. Pour ce mois de mai, il y aura en tout cas ces deux données-là qui vont être importantes et qui vont faire partie de votre vie au quotidien. Donc ne soyez pas renfermés sur vous-même, acceptez que peut-être, il est peut-être temps de vous amuser un peu. Alors, pourquoi, j'en sais rien, mais est-ce que c'est pas une récompense? Moi j'ai tendance à penser que c'est un petit peu ça. Vous avez peut-être bûché beaucoup, fait un peu de surplace souvent, et du coup vous avez besoin de mouvement, de joie, d'allégresse. Oui, parce qu'il y a un changement qui s'opère en vous en ce moment. Vous voyez, on le voit dans la carte de la mort. C'est en même temps, ça paraît sévère comme ça, je sais, mais la carte de la mort, moi, elle ne m'impressionne pas du tout. Et pourtant, je suis bien placée pour connaître le signe du Bélier. Mais je peux vous garantir que ça ne me fait pas peur parce que la carte de la mort nous donne toujours le message que quelque chose doit mourir en nous parce qu'on n'a plus besoin de ce qui doit mourir, simplement. Et vous avez la carte de la bénédiction. Quand vous avez la carte de la bénédiction à côté de la mort, c'est évident que c'est pas une mort grave, méchante, quelque chose d'agressif, non. C'est une mort de quelque chose qui est faite pour que nous accueillons, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui reprennent leur place dans votre vie. Vous faites de la place peut-être pour accueillir ce qui viendra par la suite dans votre vie quand vous aurez élagué, vous voyez, le jardin, déraciné des choses qui n'ont pas lieu d'être, etc. C'est plutôt ça que j'entends. Donc soyez confiants, le voyage et la mort, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Sur le plan sémantique, c'est aussi aller chercher le nouveau quelque part. Alors on a le labyrinthe à gauche qui nous parle d'un brouillard mental qui a peut-être eu lieu il y a quelques mois, quelques années,
quelque chose qui vous a certainement suivi, comme si vous ne saviez plus trop où vous en étiez à une époque. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est l'heure du choix. Ce mois de mai, il est fait pour faire des choix. Vous avez deux chemins, en fait. Il y a le chemin de la chrysalide, ce que j'appelle la chrysalide qui croupit un peu, comme on appelle ça, nécrosée, enfin. Et la chrysalide qui va, elle, faire naître son papillon. Après la mort, bien sûr, parce que la mort, c'est la chrysalide qui meurt. Le papillon ne peut pas vivre si la chrysalide ne meurt pas à ça. Donc, vous avez le choix entre continuer de ronronner votre petit malheur personnel, raconter votre histoire personnelle avec les retombées qui ont été plus ou moins heureuses, ou alors permettre à cette chrysalide qu'elle devienne justement une chrysalide qui va faire naître ce papillon. Elle est vivante. Elle mourra bien sûr, mais elle mourra pour que ce papillon naisse. Vous voyez la subtilité? Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que, au fond, ce choix, c'est pour sortir de cette espèce de brouillard mental qui vous a habité peut-être pendant longtemps. Et ce qui est très beau, vous voyez, c'est que vous avez la carte du gardien en 3e de coupe et la carte du gardien, enfin de l'eau. J'ai vu le gardien, c'est pour ça que je confonds, pardon. Mais elle était à gauche de l'eau, hein, mais on a la carte de l'eau, c'est ça que je voulais dire, j'ai fait un lapsus. La carte de l'eau qu'on va garder bien sûr parce qu'elle était à droite du gardien, hein, mais ça nous parle quand même de fluidité, d'un espèce de don que la vie vous fait en ce moment, que pourquoi pas penser que tout pourrait devenir facile. Si je vous dis ça comme ça, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi j'ai toujours eu des galères, j'ai toujours bûché, j'ai toujours eu du mal. Non, oui, ok, d'accord, bien sûr. Mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un jour nouveau pour vous. Peut-être qu'il est temps que vous profitiez de ce que la vie peut vous renvoyer aussi. C'est comme, j'ai parlé tout à l'heure de récompense, vous voyez, finalement la boucle est bouclée. J'ai vraiment senti qu'il y avait ça, qu'il y avait amusez-vous, bénédiction, récompense arrive. Je ne savais pas trop comment ni pourquoi, mais ça c'est votre trame de fond pour ce mois de mai. Hein. Donc soyez dans l'accueil, dans la générosité, non pas du don, mais du recevoir. Parce que curieusement, on peut se dire, quand on est généreux, on donne, oui. Mais si on ne sait pas recevoir, c'est pauvre ça. Vous voyez, c'est important de savoir accepter, vous amuser, vous réjouir, bénir la vie pour ce qu'elle vous apporte. Hein. C'est à cette condition que vous pourrez lever la tête vraiment au mois de mai. C'est très beau, hein. Parce qu'en effet, il y a eu peut-être des renoncements, cette histoire de brouillard mental, moi je ne sais pas, je ne connais pas votre vie, mais peut-être que c'est fini tout ça maintenant. Hein. Vous avez besoin et vous avez le droit aussi de vivre autre chose. Je sais que le mental, pour le bélier, c'est quand même très important. Hein. Le mental, c'est en relation directe avec le bélier, puisque vous savez que chaque signe correspond à une partie du corps. Et bien le bélier, en tant que premier signe, il est relié à la tête, qui est la première le premier endroit du corps qu'on voit tout en haut, n'est-ce pas? Je vous prie de m'excuser. Alors, le deuxième carte qui tombe et la troisième, et puis je pose mon jeu et je vous retrouve juste après ça. Alors voilà, on a posé nos cartes et on va maintenant observer un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne. Qu'est-ce qu'on doit laisser? Qu'est-ce que c'est que cette pelure d'oignon là qui doit maintenant laisser place au nouveau dans notre vie, mes chers béliers ou ascendants béliers? Eh bien, vous voyez, on a parlé de la mort tout à l'heure, en effet. Eh bien, c'est justement ce côté peut-être un peu attaché à ce qui ne veut pas mourir, ou en tout cas, ce que vous pensiez qui ne pouvait pas mourir en vous. Peut-être que vous étiez accroché à des schémas répétitifs, à des images de vous. Je sais pas, j'entends ça, quelque chose comme ça, qui n'ont plus lieu d'être. C'est ancien, c'est archaïque. Est-ce que c'est pas relié? Posez-vous la question à une maman qui avait aussi peut-être un problème avec l'image de soi, avec son image personnelle d'elle-même. Est-ce que votre problématique ne vient pas de là? Je parle d'une maman, ça peut être un papa, ça peut être
une personne de la famille, mais c'est ce que j'entends, hein, donc ça me paraît important. Du coup, vous avez hérité de ça et c'est pas un héritage très cool et il faut chasser ça, il faut passer à autre chose. Parce que on vous invite à aller vers donc l'après. Hein. Enfin, c'est bien gentil, l'avant c'est l'avant et l'après c'est l'après. Alors, l'après c'est la dynamique, vous voyez, le côté immobile de la mort, ça c'est quelque chose qui est un peu statique. On a parlé tout à l'heure des deux papillons, le choix, vous savez, le côté nécrosé du papillon foncé, là, qui ne sait pas encore naître, qui ne sait pas encore percer cette chrysalide et qui ne sait pas encore naître. Et là, c'est tout le contraire. Ça y est, vous voyez, il y a le mouvement de la vie qui est là, qui vous invite. Hein. Avec la roue de la fortune, je vous dirais que il faut pas se poser de questions, là, il faut foncer. Il faut y aller, il faut vous permettre, en tout cas d'y croire, il faut vous permettre de vous donner des ailes, j'ai envie de dire. Hein, c'est comme si on a parlé de voyage tout à l'heure, c'est ça, ça vous invite à prendre de la hauteur, mais aussi à vous relier à votre côté positif, j'entends. Vous voyez, le côté positif, c'est-à-dire le côté, comment on dit, optimiste, voilà, optimiste. C'est vraiment important. Ça va être ça votre challenge hein, de ce mois de mai, je pense que ça va être ça. Ne lâchez pas cet optimisme. Vous l'avez en vous, vous l'avez oublié peut-être, je sais pas. Hein. Je propose ça et puis vous verrez bien dans votre vie comment ça résonne. Bien sûr, nous ne sommes pas encore complètement à la fin du mois, n'est-ce pas? Donc laissez passer le temps et revenez vers la vidéo dans quelques jours. Ça, c'est votre point faible. Alors oui, on a parlé d'image de soi, mon Dieu, ça c'est vraiment fort. Hein. Il y a un côté, vous savez, moi je suis comme ça, et ça c'est intangible. Eh ben si, c'est pas intangible. Faut pas vous dire ça. Faut pas vous dire ça c'est très bélier. Hein. J'ai dit ça, c'est comme ça. Non, moi je changerai pas, je changerai pas, je changerai pas. Ben si, si et re-si. Hein. Avec la carte du changement dans les points faibles, c'est pas un changement, c'est une renaissance qui ne peut pas se faire parce que on est accro à quelque chose qui doit mourir d'une certaine image de nous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez pris des kilos et puis vous êtes vraiment très perturbé à cause de ça. Au contraire, vous n'arrivez pas à grossir. Au contraire, vous n'arrivez pas à retrouver des beaux cheveux. Je sais pas. Mais il y a un problème avec votre image et ça vous enferme. En gros, ça vous enferme. Nous avons eu la bénédiction tout à l'heure. Ça sert aussi à se pardonner, ça. À pardonner nos petites turpitudes d'humain au minima, hein, un petit humain qui se pose des questions et qui se... Ne vous posez pas de questions, parce que c'est torture sinon. La vie avance, de toute façon, et oui, les changements sont là, et alors? On est vivant, c'est le principal, non? Alors c'est ça que ça vous invite à faire, c'est cette fluidité, vous voyez, on l'a retrouvée aussi dans la carte de synthèse, en troisième de coupe, quand on parlait de l'eau, vous vous rappelez? La fluidité. Eh bien, cette carte de la roue nous parle de cette fluidité quelque part. Hein. Les choses coulent d'elles-mêmes. Il n'y a pas lieu de se poser des questions. Il faut laisser faire. Il faut laisser votre confiance accueillir la vie. Il ne faut pas être dans je freine des cas de fer. Et puis vous avez un point fort pour ce mois. Waouh. Un point fort pour ce mois. Je parlais d'optimisme tout à l'heure. Regardez, c'est magnifique. Je vous rappelle que le 10, ça fait 1 plus 0 égale 1, vous êtes d'accord? Et le 19, 1 plus 9 égale 10, qui devient 1. Vous voyez que ces deux cartes-là, elles sont vraiment puissantes dans la dynamique, c'est-à-dire dans le mouvement de la vie, quoi. Encore une fois, ici il s'agit d'eau, ici il s'agit de feu, mais on s'en fiche. C'est pas grave. L'émotionnel, qui est l'eau, va avoir une importance et une incidence sur vos actions et votre mental. Ça va être très important. Donc, soyez très confiants. Votre optimisme doit maintenant reprendre sa place, c'est important.
restaurer, voilà, restaurer votre optimisme. S'il vous a fait défaut, en tout cas, c'est pas certain pour certains, mais c'est pas certain pour certaines personnes qui écoutent plutôt, mais enfin, voilà, il peut s'agir de cela. Ne l'oubliez pas en chemin, c'est important. Et puis, moi, ce que ça me dit aussi, c'est de ne pas hésiter à prendre votre téléphone, appelez vos amis, allez relationner, allez frapper à la porte de vos voisins, invitez-les à faire une foire à tout à deux, c'est plus sympa. Enfin, on dit peut-être pas foire à tout dans votre région, peut-être qu'on dit vide-grenier par exemple, je sais pas. Mais il y a ça, il y a soleil, chaleur, on est au mois de mai, c'est les moments des vide-greniers, des foires à tout. On a des partages à faire, faites-le, ne vous posez pas de questions, soyez fraternisants avec les autres, voilà ce qu'on vous dit. C'est vraiment important. Votre image, grosso modo, foutez-vous-en. Je suis un peu trivial, pardon, hein, mais c'est ça que ça dit. Hein. Je le dis crûment parce que c'est ça qui se passe. Votre image, elle n'est pas importante. C'est votre chaleur qui va compter. Vraiment, pour ce mois de mai, ça va être ça. Quel que soit votre problème d'image qui vous convient pas, vous avez des trucs, des complexes, hein, je pense que c'est peut-être lié à ça. Mais ça, vous voyez, ça doit fiche le camp, ça n'a plus d'intérêt. On vous voit comme quelqu'un de dynamique, et surtout, restez-le, faites-vous confiance, c'est important. Ça, dans le cadre des activités de tous les jours, hein, votre quotidien, c'est quand même la force qui parle de ça. Donc, la force, elle est là pour nous dire aussi qu'on ne manquera pas de courage. On ne manquera pas de courage, quelles que soient les épreuves, on aura de toute façon du pain sur la planche. Moi, je vous vois très occupé, hein, en tout cas pour dans votre quotidien. Vous allez avoir des jours où vous n'allez pas savoir vous reposer. Hein, donc ça aussi, attention. Ça dépend de votre constitution. Si vous êtes quelqu'un de costaud, voilà, avec beaucoup d'énergie, tant mieux. Mais si vous êtes un peu faiblard en ce moment, voilà, levez le pied un peu quand il s'agit de faire beaucoup de choses parce que bon, il ne faudra pas que ça vous épuise. Hein. A priori, il n'y a pas de problème avec le soleil à an. Vous devriez être plutôt dans l'énergie, encore une fois, dynamisante. Hein. L'amour, mes amis. Bah, l'amour, ce qu'on voit ici, tout simplement, c'est que pour celles et ceux qui sont en couple, c'est un peu une carte muette qui nous parle d'un moment amoureux, voilà, qui est un petit peu dans les petits chaussons. Vous voyez, moi, je vois vraiment le couple ici, pépère. On rentre tous les deux à 18h, on se dit bonjour, on fait une petite bouffe avec les enfants, on distribue les douches, les bains, tout ce que vous voulez, on bouquine un peu avec les enfants, et puis on se met au lit, on se regarde un truc. Bon, il y a peut-être de la routine, en tout cas, il y a peut-être aussi une lassitude pour certains, peut-être pas tous les deux ensemble, mais l'un ou l'autre, hein, pas de l'autre personne. Hein. On n'est pas lassé par l'autre, mais on peut être lassé par la situation. Donc, à surveiller en tout cas. Et si vous êtes célibataire, bah, franchement, ce sera pas forcément une période oupla tralala pour aller butiner dans les champs avec votre futur chéri. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt en stand-by, ou alors c'est parce que vous n'attendez rien de la vie, c'est tout simplement un moment comme ça où on n'est pas là-dedans, c'est possible. Il y a ce qu'on appelle un célibataire endurci, bah, ça peut être vous, hein, ça peut être ça. Et puis, dans les projets, on vous parle de réaliser des choses importantes pour vous par rapport à l'enseignement de quelque chose. Alors, peut-être que vous avez appris une pratique que vous n'osez pas la donner aux autres, mais que vous pourriez faire. Ça peut être aussi se rapprocher des enfants dans les projets cette année. Peut-être partir en vacances avec un de vos petits-enfants. Peut-être vous, si vous êtes adolescent ou jeune adulte, prendre votre petite mamie sous le bras et puis l'emmener faire une croisière. En tout cas, il y a un rapprochement comme ça. On en a parlé de voyage tout à l'heure. Pourquoi pas une croisière avec une personne âgée à laquelle vous tenez? Pourquoi pas? Ou en famille, ou en tout cas avec cette personne, je ne sais pas. Attendez-vous-y en tout cas. On a quand même vu les voyages. On avait le choix pour le papillon, vous vous souvenez? Eh bien ici, ce choix, il va s'attribuer à votre domaine de relation. Comment vous vous comportez dans la relation aux autres? Est-ce que vous êtes toujours plutôt en acceptant les choses ou pas accepter les choses? Ça, l'histoire ne le dit pas.
mais il y aura beaucoup d'observations, il y aura beaucoup d'esprit critique dans ce que vous allez voir se manifester chez les autres. Est-ce que ça correspond à vos voisins? Je ne sais pas. Comme vous allez vous rapprocher, on a vu un chaleur tout à l'heure, chaleur humaine, les voisins, etc. Peut-être que ça va donner l'occasion de comprendre plus qu'avant ce qui se passe chez vos petits voisins, tout simplement, parce que vous avez papoté avec eux un peu plus que d'habitude. Et ça vous a fait réfléchir, peut-être. Hein. Matériellement, mes amis, l'étoile vous promet, en tout cas, que les choses matérielles s'arrangent. Alors, j'espère que vous avez plutôt en ce moment le vent en poupe au niveau matériel. Si ça n'est pas le cas, regardez avec l'étoile. Je pense que ça va s'ouvrir, ça va se dynamiser là aussi. Et il va y avoir peut-être de l'argent qui rentre, quelqu'un qui est arrangeant, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrangeant avec vous matériellement, parce qu'il vous a prêté de l'argent, il voulait que vous le rendiez tout de suite, et puis finalement il va s'arranger autrement. Je ne sais pas, il y a quelque chose plutôt agréable, plutôt fraternisant, plutôt humain, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Mais la justice nous parle quand même de signature, et pour certains, je pense qu'il s'agira ici de ne pas fuir vos responsabilités quant à des signatures sur la vente d'une maison, la vente d'une voiture. N'oubliez pas de regarder vous savez, les alinéas. Quand vous signez quelque chose, il faut toujours regarder concrètement et voilà, à la loupe les petites lettres en bas de la feuille, parce que souvent on est un peu coincé avec ça. Donc voilà, on vous demande d'ouvrir l'œil. Si on fait signer un document, bon. La justice est souvent en lien avec l'administratif. Mais a priori, c'est administratif. Là où il est placé, je vous proposerai de faire attention à ne pas signer n'importe quoi très vite. Prenez le temps, je pense. Hein. Ça va être nécessaire. Le battleur nous évoque beaucoup de curiosité dans votre mental. Un moi qui va être placé, oui, c'est ça, sur la curiosité, sur l'échange, sur peut-être l'envie de faire des petits commerces avec des gens. Vous voyez, si quelqu'un vous dit, vous avez je ne sais pas moi, un commerce à l'âge de maison, il y a un créateur, une amie à vous qui fait je sais pas, hein, qui a lancé un concept de nouveaux collants ou je ne sais quoi, et elle va vous proposer de mettre ces petites affaires dans votre local pour pouvoir les vendre. Par exemple, vous voyez, il y a des choses comme ça. Ça peut être ça hein, qui fait rentrer de l'argent aussi. Mais voilà, il y a des possibilités aussi. On a vu tout à l'heure d'enseigner les autres avec le battleur. Oui, il y a aussi cette idée que les personnes qui savent peuvent enseigner ceux qui ne savent pas. Il y a cette notion-là ici, dans votre... Potentiellement, vous pourriez être amené à enseigner quelque chose, pas forcément une matière académique, hein, mais quelque chose que vous savez faire, un savoir quelque part. Hein. Alors, cette carte-là m'interroge parce que là où elle est située, j'avoue que je suis un peu embêtée pour vous donner des éléments là-dessus. Moi, ce que je vous dirais, c'est que vous avez le droit de vous reposer et vous avez le droit, quand la tête chauffe un peu, de dire bon bah je me débranche des réseaux, stop. Sinon vous allez à la cata avec ces histoires de migraine. Si c'est pas de la migraine, ça peut être des acouphènes. Si c'est pas des acouphènes, ça peut être des choses qui touchent la tête et qui peuvent faire mal à la tête. Et s'il ne s'agit pas de cela, alors protégez-vous si vous faites du vélo, hein, par exemple, et que si vous faites du skateboard, ou si vous faites des choses un peu comme ça. Soyez vigilants dans vos déplacements. Prenez vos dispositions. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Alors, comment vous allez pouvoir vous protéger justement avec cette oracle de Dorine Vertu, Angel Therapy? Il y a quelque chose qui va vous aider. Quoi faire? Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Shield yourself. Protect yourself. Vous pouvez vous protéger vous-même, dites donc. Ça, c'est bien, c'est pratique, hein. Quand même. On vous montre ici donc cet archange qui devrait peut-être être potentiellement l'archange Michael, ça j'en suis pas tellement sûre.
Il a quand même un lion sur son bouclier, donc waouh, hein, on parle, ça veut dire quelque chose, la force quand même. Et on vous dit que vous êtes suffisamment balèze pour vous protéger vous-même. Hein. Protéger les problèmes, vos bases énergie. Quand vous avez des basses énergies, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas la peine d'insister, quoi. Vous posez un peu et ça va mieux demain, quoi. Hein. By envisioning cocoon of healing. Donc visionnez autour de vous un espèce de, on a vu la chrysalide tout à l'heure, ben voilà. Imaginez que vous êtes ce papillon et que cette chrysalide vous protège pendant un temps. Ça va peut-être être ce choix qui est à faire, de bien prendre soin de vous dans votre chrysalide. Alors, healing light, surrendering you, voilà, qui va vous nourrir quelque part, hein, autour de vous. Ouais, c'est vraiment très beau, hein. Donc, vous avez la capacité de vous soigner vous-même, de prendre soin de vous-même. Vous avez la force pour cela, hein, en vous visualisant, par exemple, dans un cocon de lumière, comme la chrysalide qu'on a vue tout à l'heure. Pas la petite vilaine marron, mais la petite bleue, vous savez, là, sur la carte du papillon ici, hein. Je vous la remontre. Voilà, vous voyez, c'est vraiment vous entourer autour de vous, c'est ce cocon. Fabriquez-le ce cocon. Hein, vous pouvez le faire, c'est écrit ici. Vous avez la capacité de le faire. Donc, ne vous laissez pas influencer par les autres et ouvrez vos facultés à vous. C'est ça aussi que ça veut dire. Voilà mes chers béliers. N'oubliez pas d'aller voir bien sûr le signe ascendant. Je vous remercie de vous abonner. C'est important puisque ça permet à la chaîne d'être vue par tout le monde. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit clic sur la cloche pour recevoir une notification. Et puis, bien sûr, partagez ces vidéos avec vos amis, votre famille, qui ne connaissent pas encore la chaîne. Ça peut bien sûr les intéresser. N'oubliez pas qu'il y a aussi la playlist Les Saisons de l'âme qui vont nous parler là du monde intérieur. Très très important également. Voilà mes chers béliers, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bel été, en tout cas un beau début d'été. À bientôt.